Coucou tout le monde, me voici pour un petit tuto carte pour la fête des mères. Donc nous allons faire cette carte-ci ensemble. Donc pour commencer, on va faire le fond, donc la carte, la structure de la carte. Donc moi je prends du papier comme ceci, vous voyez pas très bien, mais c'est celui d'Action qui est dans les blocs comme ceci. Donc je prends le beige. Hop, on va l'appuyer en deux. Donc je suis désolée si vous voyez les taches là de lumière, c'est parce que j'ai une fenêtre derrière moi et pourtant j'ai fermé le store, mais vous avez, ça passe à travers le store. Je suis désolée. J'espère que ça va pas trop gêner. Je vais essayer de me mettre devant pour me cacher un peu. Voilà. Alors du coup, moi j'ai une base de cartes comme ceci. Donc pour toujours ça évite de calculer. Je la pose comme ceci et je trace autour. Donc je vais vous donner si vous voulez les dimensions. Alors ça fait 12 cm par 17 cm. Donc voilà, maintenant je vais couper ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a la base de carte. Donc le papier de fond, moi j'ai utilisé ce papier-ci. Voilà, qui vient de ce bloc-là que j'ai trouvé à Nose. Donc, j'aurai aussi ce papier-ci, donc je vous montre déjà pour plus tard, on le fera juste après. Donc c'est avec des écritures comme ceci. Et pareil, il se trouve dans le bloc, donc on l'a en haut. Ah, on a la photo ici. Voilà. Donc, alors, là, on va couper derrière. Donc je fais pareil. Voilà. Par contre, pour couper, je vais pas faire à la dimension que j'ai fait les traits. Je vais enlever un petit peu pour que ça fasse... Oula, je suis en train de faire tomber tout mon matériel. Bon, tant pis, je chercherai après. J'ai perdu un petit papillon, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour que ça fasse comme ceci, une petite bordure autour. Donc là, on va enlever un petit peu, donc pas beaucoup. Bon, à peu près 5 mm. Ouais, 5 mm là, en haut et après sur le côté. Voilà. Là, je pense que ça sera bon. Hop. Alors, on va regarder avant. Voilà. Comme ça. Ça dépasse un petit peu. Enfin, vous voyez pas très bien, mais voilà. J'ai juste une petite bordure, ça ira très bien. Donc voilà. Ça, on va le coller. Comme ça, ce sera fait. Hop. Reviens là. Donc moi toujours avec la colle de souris de chez Action. Donc là on va essayer de bien centrer. Voilà. Et voilà. Donc là le fond il est fait. Ensuite j'ai utilisé ce die-ci justement qui vient de tomber de chez AliExpress. Et j'ai fait déjà la découpe pour pas perdre trop de temps. Donc voilà ce que ça donne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'enlève juste les petits bouts qui restent. Je vais faire avec la petite aiguille. Hop. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Donc ça, on va poser là pour l'instant. Ensuite, on va utiliser ce petit papier avec un dies rond. Je sais plus lequel que j'avais pris, par contre, il faut que je regarde. Je crois que j'avais pris. Donc c'est pareil, c'est les dies comme ceci de chez AliExpress. Généralement mes dies, je les achète là-haut. Donc c'est celui-là, donc la deuxième, enfin l'avant-dernier, enfin dies. Pas le plus grand, mais la taille en dessous. Donc ça, je vais couper un bout comme ceci, dans ce sens-là. Hop. Donc. Hop, je vais le passer dans la machine. Je vais mettre ça là. Hop. Donc voilà, là je l'ai coupé. Voilà, je l'ai coupé. On va pouvoir le coller dessus, comme ceci. Donc pareil avec le double face de chez Action, comme ceci. Donc il n'y a plus de souris. Voilà. Donc là, moi je vais le mettre en sorte que ça reste en haut et en bas et les autres sur le côté. On va essayer de bien le centrer. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va ancrer un peu les bords de la découpe. Donc moi j'ai trouvé ce petit set de tampons chez AliExpress pour 3,60 €. Donc voilà, il y a plein de couleurs et j'avais utilisé, si je me souviens bien, celui-ci. Donc un peu orange, orange foncé, marron un peu. Hop. Donc on va utiliser les petites mousses comme ceci et on va ancrer un peu les bords. Comme ceci. Donc il y a plein de petits détails, c'est pas évident, mais faut que ça ressorte un petit peu, que ça fasse pas trop beige. En fait, je sais pas si vous le voyez bien sur la carte que j'ai faite. Voilà, ça donnera ça. Hop. Essayez de pas trop abîmer non plus la découpe, comme c'est très fin quand même. Donc voilà, hop, je vais poser ça là. Ensuite, j'ai mis derrière de la mousse 3D, le scotch comme ceci de chez Action. Si je me souviens bien, j'ai mis 2 épaisseurs pour que ça fasse plus haut. Donc on va en couper. Hop. Je vais mettre 2 épaisseurs, comme ça ça fera bien haut. Sinon ça fait trop plat. Comme ceci. Hop. Bon, je l'ai coupé un peu plus petit, mais c'est pas grave. Voilà. Et au milieu, on va mettre un plus grand.
comme ceci. Donc voilà, comme ça, on peut le coller sur la carte. Donc il y a l'écriture, il faut faire attention. Donc si je me souviens bien, je l'avais bien centré par rapport en bas, à peu près comme ceci. Voilà. Maintenant, on va couper, enfin on va mettre les petits papillons comme ceci que j'avais trouvé chez Lidl. Donc c'était, je sais pas si je vais retrouver le papier, parce que je les ai défaits, donc je sais pas si je vais le retrouver. Oups, je vais tout tomber. Ah bah voilà, il y en a un juste ici, donc voilà, c'était dans des feuilles comme ceci. Et je les ai tous défaits comme ça, c'était fait. C'était préparé. Et voilà, j'ai ces trois modèles-ci, donc à superposer comme ceci. Donc avec de la mousse 3D, moi j'utilise celle-là. Donc celle de chez Action. Et je prends la taille du milieu, les moyens. Donc j'en mets 2. 2 là. Et 2 ici. Voilà, j'en ai un qui me gêne. Donc on va commencer par celui du milieu, comme ceci. Et ensuite le dernier par-dessus. Voilà. Bon, après eux ils fournissent des petites mousses 3D, mais moi j'utilise ceux de chez Action. Voilà. Donc voilà. Et pour coller sur le papier, par contre, j'utilise les plus hauts de chez Action, les plus épais. Et là, je vais en mettre 3. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller sur la carte. Donc, comme ceci. Je vais regarder par rapport à l'autre. Je l'ai mis à peu près comme ceci. Donc voilà. Et maintenant, on va s'occuper de l'étiquette Bonne Fête des Mères. Donc moi, je l'ai déjà collé là, dans ce côté-là. En fait, j'ai mis, là c'est Joyeux anniversaire, je t'aime, et là, Bonne Fête des Mères. Donc je vais utiliser celui-là, Bonne Fête des Mères. Alors, on va prendre un petit morceau de papier crème de chez Action. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré un peu le papier pour pas que ça soit trop beige avec l'encre qu'on a utilisé pour la découpe. J'ai barbouillé un peu comme ceci. Voilà. Et ensuite, si je retrouve mon dies, je l'ai utilisé et je l'ai pas rangé. Et évidemment, quand on en a besoin, on ne trouve plus. Donc là, non, ça c'est les découpes. Ah voilà, il était caché sous des feuilles. Donc là, on va découper comme ceci. Donc, je vais le passer à la machine. Je retrouve mes plaques. Voilà. Hop, on va le passer à la machine. Je vais couper un peu parce qu'elle passera pas. Donc tout ce qui est petite découpe, moi je préfère utiliser la petite pour économiser la grande. Parce que c'est pas le même prix. Moi celle-là je l'avais payé 30 € chez AliExpress. Si vous êtes intéressé par la petite découpe comme ceci, vous me le dites. Elle est portable en plus, donc c'est très bien quand on n'est pas forcément dans sa scrapbook. Mais on peut faire que des petites découpes. Donc si vous voulez le lien, je vous le mettrai en barre de description ou voilà.
vous me le dites et puis voilà. Voilà, donc vous voyez les plaques. Ça aussi par contre on peut les racheter sur AliExpress et elles coûtent 4 € chacune. Donc la découpe elle est faite. On va tamponner bonne fête des mères avec mon encreur qui est je sais plus où. Bah c'est bizarre, je l'ai rangé où mon encreur? Ah il était sous ma carte. Donc moi j'utilise la Stizone. Hop. Et on va essayer de bien centrer. Parce que normalement on voudrait mieux tamponner avant de découper, mais bon c'est pareil. Donc voilà. Pour le tampon il est fait et j'utilise des lingettes comme ceci bébé pour nettoyer les tampons pour l'instant. Vu qu'il y a du produit un peu dessus. Alors généralement j'utilise les produits lingettes, enfin les produits lingettes, les lingettes pour nettoyer les cuisines, mais là j'en ai plus, donc j'utilise les lingettes bébé, c'est pareil. Donc voilà pour le tampon, et maintenant on va ancrer les contours, mais cette fois-ci j'utilise une encre un peu plus foncée. Donc un peu plus marron, donc celui qui est à côté. Pour que ça ressorte un peu plus sur l'image là. Donc là, hop, on va ancrer le contour. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien du set tampon de chez AliExpress. Donc il y en a 24 pour, j'ai payé ça 3,65 € je crois. Mais avec AliExpress les prix changent tout le temps, donc vous pourrez le payer un peu moins cher comme un peu plus cher, ça dépend si vous attendez ou pas. Donc voilà. Il y a pas mal de choix, il y a plusieurs couleurs. Donc vous voyez, il y avait même du noir ici, il y a du gris, du violet, du bleu, enfin voilà. Donc ça, si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va mettre pareil, 2 épaisseurs de double face en rouleau. De chez Action. Aïe, je me suis donné un coup sur le bureau. Oh. Hop, on va enlever ça. Et on va remettre un bout par-dessus pour faire une double épaisseur. Voilà. Alors maintenant, on va le centrer par rapport à la carte. Enfin, par rapport au cercle. Voilà. Donc voilà, la carte est presque terminée. On va s'occuper de l'intérieur. J'aime bien mettre, vous voyez, comme ceci, pour écrire. Un petit emplacement pour l'écriture. Donc je le fais en blanc. Donc vous pouvez utiliser les feuilles blanches qu'il y a dans le bloc de chez Action, où il y a le crème et le blanc. Moi j'utilise des feuilles blanches toutes simples que j'avais achetées à la foire fouille. Donc elles sont très épaisses aussi. Voilà, hop. Donc ça on va enlever. Donc là pareil, je dessine le contour de la carte. Par contre je fais pas au niveau de la pliure. Il va falloir couper de toute façon. Donc je fais sur les bords. Voilà. Et j'enlève à peu près 1 cm. Donc je fais à vue d'œil. À peu près 1 cm. Hop.
Et pareil sur le côté. Je l'ai pas coupé assez. Hop. Voilà. Et pour décorer, je coupe les angles avec une perforatrice d'angle pour les faire arrondir. Voilà, pour que ça soit arrondi. Et je fais que deux côtés. Après, si vous voulez, vous pouvez faire les quatre. Moi, je préfère faire deux côtés. Comme ceci. Donc là, on va les coller à l'intérieur. En fait, le fait de coller ça à l'intérieur de la carte, ça la rend plus épaisse. Et en fait, vous pouvez les faire tenir sans support si vous voulez les poser sur une étagère. Donc voilà. Et pareil pour l'autre, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais écrire ici. Donc, bonne fête des mères. Je vais le tamponner là. Avec la StayZone toujours. Voilà. Hop. Je vais nettoyer le tampon. Enfin, oui, le tampon clear. Et derrière la carte, je tamponne. Hop. Au milieu. Fait main. Donc désolé pour le bruit, c'est quand je nettoie les tampons. Donc voilà, derrière il y aura marqué juste fait main. À l'intérieur c'est décoré comme ceci, enfin décoré, oui plus ou moins décoré avec bonne fête des mères en tampon. Et l'extérieur c'est comme ceci. Et maintenant on va pouvoir donner un peu de volume aux papillons. Donc vous pliez un petit peu comme ceci les papillons. Et voilà, ça donne ça. La carte est terminée. Et vous voyez, comme elles sont assez épaisses, elles tiennent toutes seules debout. Donc c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc pour une carte de fête des mères. Et je vous fais de gros bisous et vous retrouve très vite pour du coup la vidéo de la suite de l'album que j'essaye de mettre en ligne depuis plusieurs jours. Mais avec le boulot, je suis obligée d'arrêter l'ordi et du coup, ça a du mal à le mettre en ligne. Mais je fais au plus vite. Donc je vous fais de gros bisous et vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.